Parfois, il faut le reconnaître, ils font des choses un peu étranges. C'est vrai qu'ils crient. Et on se pose cette question, mais pourquoi est-ce qu'ils crient? En réalité, lorsqu'ils crient, ils augmentent la puissance de frappe de la balle. Des chercheurs ont montré que lorsqu'on crie, on augmente de 3 à 5% la vitesse de la balle. Et puis, ça va augmenter le temps de réaction de l'adversaire, puisqu'au moment où vous criez, vous n'entendez pas la balle frapper la raquette. Il y a un petit décalage de quelques millisecondes, et au niveau, ça peut faire la différence. Bien entendu, si je vous le montre, c'est parce qu'il y a un souci. Et quand ça vient de ma victime préférée d'Internet, ça mérite une vidéo. Cette fois-ci, je ne vais pas dire que c'est essentiellement sa faute, même si il aurait pu faire mieux, mais c'est ChatGPT. Je vous explique. Les études dont il fait référence, tout joueur de tennis qui se respecte un tout petit peu, en a déjà entendu parler. Pour m'assurer que c'était bien ChatGPT qui lui avait donné sa réponse, je pense que c'est ça, et je suis donc allé faire ma petite recherche. On voit très bien que les arguments qu'avance Dr Mohamed sont exactement les mêmes que me donne ChatGPT. Le seul souci, c'est que ChatGPT ne joue pas au tennis et ça fait toute la différence. C'est crier lorsqu'on frappe une balle de tennis était uniquement pour augmenter sa puissance de balle ou alors déstabiliser l'adversaire, alors tous les joueurs de tennis professionnels ou amateurs crieraient tous. Force est de constater que tout le monde ne crie pas quand il frappe une balle. Prenons l'exemple de Federer, de toute sa carrière, sauf si je me trompe, si c'est le cas, dites-moi en commentaire. De manière générale, Federer ne criait jamais quand il frappait la balle. Pourtant, c'était l'un des coups droits les plus violents du circuit. Bien que les études tendent à montrer que crier lors de la frappe permettrait d'augmenter un tout petit peu sa puissance, il faut quand même noter que la plupart du temps, ce cri est involontaire. En tennis, généralement, il faut éviter de jouer en apnée. Donc lorsqu'on frappe une balle, il faut, au moment de la frappe, expirer, ce qui permet d'avoir une certaine coordination, un relâchement et surtout maintenir une endurance. Expirer chez certains joueurs peut s'accompagner d'un certain bruit, plus ou moins important selon le joueur. Crier permet, dans une certaine mesure, d'intimider son adversaire. Il y a une personne qui l'a très bien utilisé durant toute sa carrière, c'est Serena Williams, qui criait énormément durant ses frappes. Et c'était pas forcément pour augmenter le temps de réaction de son adversaire. Parce que finalement, quand on joue au tennis, on joue pas qu'avec le son. La façon dont la personne se positionne, la façon dont la personne prépare sa frappe. Si vous frappez en criant et que la frappe est puissante, le son, vous avez beau crier comme vous voulez, on l'entend quand même. Le cri au tennis, il est vrai, peut agacer. Une comme Sharapova. Victoria Azarenka, au secours. Moi, son adversaire, je pète un câble. Et je ne pète un câble parce que ça augmente mon temps de réaction, non. Je pète un câble parce que ça me sort de ma concentration. Et ça fait partie du jeu. Si c'était juste pour augmenter sa puissance de tennis, sachant que ça peut être très agaçant, on l'aurait interdit depuis bien longtemps. Réduire les cris au tennis à ces deux aspects, c'est vraiment ne pas savoir ce que c'est que le tennis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se dit à la prochaine. Ciao!